Salut les gars, alors ce soir, enfin selon quand vous regardez la vidéo, ça sera une autre fois, peut-être ce midi, cet après-midi, une petite vidéo pour comparer la NXT EP version 1 que voici et la NXT RR toute dernière version que voici. Ce sont à la base les mêmes modèles sur une base, tout le monde le sait, de Mugen. Vous voyez triangle inspiré, si ce n'est repris, copié, de la Mugen MBX6. Les mêmes triangles, tout ça, pareil. Mais première différence, je ne sais pas si j'ai déjà dit, la carrosserie. Ici nous avons une carrosserie avec la cabine plutôt proéminente, cabine très carrée, proéminente, vers l'avant, vous voyez. Ici on a une cabine plus arrondie, plus ramassée, mais toujours vers l'avant. La carrosserie a des sortes d'épaules à l'arrière, j'appelle ça les épaules. Vous voyez, ça fait comme les épaules là, vers l'arrière. Alors qu'ici, c'est une carrosserie, on va dire plutôt effilée, à part vers l'avant où c'est carré. Ça pourrait aider à l'aérodynamique, mais à mon échelle sur le circuit, ça n'a pas vraiment de différence. Ça, c'était pour la première différence. Deuxième différence, le châssis. Ici, nous avons un châssis de qualité moyenne, on va dire du 60-61, si ce n'est moins. Vous voyez, il a bien été usé à la base. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est comme ça, bon celui-là aussi est usé, mais ici on le voit, il y a inscrit NXT EP. Je sais pas si on voit. Un châssis simple, d'une seule pièce, tout va bien. Si embouti, non, CNC, usiné. Embouti à certains endroits et usiné pour quelques allègements ici. Allègement très minimaliste, il est pas léger, pas lourd, il est relativement commun. Moi j'ai pas. Alors que sur celle-ci, nous avons un châssis en 70-75 estampillé Spirit NXT E 20e anniversaire 2000-2020. Vous voyez, NXT Spirit E, conception et développement en France. Voilà, châssis tout à fait magnifique. Ah oui, regardez. Ici, le châssis est percé pour faire un jour sous la couronne. Vous voyez, il y a un jour sous la couronne ici, qui permet, au cas où il y a des gravillons, de retomber. Jour qu'il n'y a pas ici. C'est un châssis plat, mais genre plat. Celui-là est CNC, par contre, il est usiné dans la masse. Donc c'est très efficace. Surtout que c'est du 70-75, il sera beaucoup plus solide. Ensuite, les tourelles avant et arrière. Vous voyez, bon, c'est pas les mêmes, celles-là, elles sont plus claires que celles-là, parce que celle-là, on l'a déjà changé. Sont en alu de très mauvaise qualité. Et surtout qu'en plus, la conception de ceux-là a été très mauvaise parce que il n'y a quasiment pas de matière. À certains endroits, il n'y a que 2 mm. 2 mm sur de l'alu de mauvaise qualité, c'est très mauvais. Ça plie au moindre retournement, même sur de la terre. Donc, honnêtement, j'ai vu mieux. Pareil à l'arrière. Bon, elle est protégée par le support d'aileron. Donc, ça peut aller encore. Alors que sur un XTRR, nous avons des tourelles en carbone avec un petit chapeau en aluminium, que je trouve d'ailleurs magnifique. C'est les seules marques qui font ça. Pour protéger en cas de retournement, éviter que le carbone se déchire et se pèle. Comment on dit. Ça, c'était pour les différences visibles. Il y a aussi l'aileron, mais ils ont juste changé la couleur. Et on peut aussi avoir un aileron d'une autre couleur. Donc, à la limite, voilà. Ensuite, sous la carrosserie, qu'y a-t-il? D'abord, on va parler des différences visibles. Et puis après, des différences qu'on peut ressentir, mais pas forcément voir. Parce qu'il faut avoir les machines en main. Différence que je trouve que c'est dommage que Obitech ne mentionne pas. Il y a un très gros problème sur la communication. Parce que déjà, entre la NXT V1 et la NXT V2, il y avait énormément de différences. J'ai eu des pièces de la V2 en main, dont les tourelles, les triangles, les modifications châssis, qui n'ont aucunement été modifiées. Donc Obitech, si vous voulez vendre, il faut mentionner toutes les différences, même les plus minimes. Mentionner,
ça va montrer que vous bougez pour les clients. Parce que vous bougez, sauf que personne ne le sait parce que personne n'est au courant. Vous ne le dites à personne. Il faut avoir les machines en main, il faut comparer pour comprendre. Donc dites-le que vous modifiez. Dites-le. Et là, on pourra vraiment, vous pourrez remonter dans l'estime des gens. Parce que c'est des machines qui peuvent être... Attendez, bougez pas, j'ai une vis qui s'enlève du coup. C'est bon, on est remise. Des machines qui peuvent être très mal vues à cause de leur... de la... de ce que les gens pensent de la marque et des voitures. Les gens pensent que c'est nul, alors les machines vont être considérées comme nulles, quand bien même elles sont bien. Donc ça, c'est la communication, c'est un gros souci. Vous faites des modifs, dites-le, annoncez-le, faites-le communiquer. Ça dit toujours, oui c'est bon. Alors, ensuite, nous avons comme différence au niveau du châssis. Je vais le mettre comme ça pour pouvoir vous montrer. Reste là toi. Premièrement, le bac à batterie n'est pas le même. Il y a un couvercle qu'on retrouve... D'ailleurs, attends, si je vais le prendre. Il y a ce couvercle-là qui est très efficace, qui se met dessus, qui permet de bien fixer les batteries, mais on est limité en taille. Donc c'est mieux de repartir sur des straps. Et là, on peut mettre les batteries de la hauteur qu'on veut, selon la carrosserie. Alors, ensuite, nous avons le support servo en carbone ici. Et ici, il est en alu. Il est fixé, je ne sais pas si on va voir ici, par un plot en aluminium et ici par un plot en plastique, donc ça autorise beaucoup plus de flex. Surtout qu'en plus, ils sont mis directement sur la boîte de réception, donc ça autorise encore plus de flex, bien moins de réactivité dans la direction. Ça, c'est pas forcément hyper cool, même s'il y a l'entretoise en alu. Il y aurait du boulot à faire dessus. Le support moteur. Je sais pas si on va, je vais vous montrer là. Il est relativement commun, vous voyez. C'est un support moteur en une pièce qui est fixé par deux vis au-dessus, qui permet de slider le moteur normalement. Alors que sur la NXT RR 2020, nous avons un support moteur encore en deux pièces, mais cette fois il y a une vis là et une vis là. Ce qui permet de fixer le moteur plus efficacement, vu qu'il est fixé avec une vis en bas et en haut. Il ne peut pas remonter, alors qu'ici, en cas de choc, il est fixé... le moteur il peut remonter quand même, malgré les renforts. Alors que là, il est fixé par deux vis, il ne bouge plus. De plus, il me semble qu'il est en 70-75. C'est génial. Le support de Vario est ici, sur la NXT. Alors que sur la EP, il est en position haute. Sur la RR, il est à l'arrière. Support d'ailleurs que je trouve très bien conçu. Regardez-moi ça. En carbone, pour par contre, je vois on est limité à des petits variateurs, sinon les vis ça gêne. Donc le Max 10 il passe tout frais. Alors que si je voulais mettre par exemple ce bon gros Hobby-Wing Xeron 150 ampères, il ne passerait pas car bien trop volumineux. Vous voyez, il gênerait sur les vis, il toucherait la noix, déjà que celui-là il a limite de toucher. Peut-être vous devriez essayer de décaler les emplacements des écrous pour qu'ils soient plus vers l'extérieur et qu'on puisse mettre un plus gros variateur ou, en l'occurrence un petit variateur, mais le déplacer plus vers l'extérieur et qu'il aille moins se faire bouffer par la noix. Parce que là, il est en butée, regardez-moi ça. Il est en butée contre le petit écrou ici et il est à même pas un millimètre de la noix. C'est pas forcément un bon point. Hein, pas forcément un bon point. Ensuite, la platine avant. Vous voyez, elle est en plastique ici. Elle fait très bien le boulot, j'ai jamais eu de soucis avec. Enfin, en l'occurrence, c'est Mini Patapouf qui l'a conduit, il n'a jamais eu de soucis avec. Voilà. Ici, elle est en alu usiné en 70-75. Honnêtement, elle est juste magnifique. Je n'ai jamais vu une platine pareille en termes d'usinage. Presque toile d'araignée. Vous voyez, ça fait juste un résultat juste magnifique. C'est juste nickel. Ensuite, au niveau de la direction,
parlons-en. Nous avons les mêmes plots et sauf servo de direction, mais on a aussi la même. Non, elle est plus épaisse, on dirait. On dirait qu'ils ont mis. Non, c'est juste qu'elle est retournée. Nous avons aussi la même barre d'Ackerman qui se plie facilement. C'est à mon grand regret, j'aurais préféré peut-être une version plus épaisse. Parce que là, ça a l'air d'être le même, ils n'ont pas l'air d'avoir mis du 70-75. C'est dommage. Il a réussi à être plié sur 2 fois déjà. J'aurais aimé que vous mettiez du carbone à la limite, peut-être. Ça aurait été un bel ajout. Aussi, les biellettes ici sont en 3 mm. C'est vraiment peu. Parce qu'elles se plient très facilement. Je les avais déjà changées parce qu'elles étaient pliées. Et ici, elles sont en... ça doit être... Ouais, c'est du 4 mm ou 3,5. Non, c'est du 4 mm. Donc c'est beaucoup mieux dimensionné et ça devrait pas se plier comme ça. C'est très bien de leur part d'avoir mis... d'avoir, on va dire, écouté les consommateurs et mis le matos en conséquence. Les cales de train. Ici, nous avons arrière-arrière en plastique, arrière-avant en plastique, avant-arrière, ouais, la cale arrière de l'avant en plastique et celle de l'avant à l'avant en alu. Je vais vous montrer un peu. Il y a déjà sur celle-ci l'option disponible pour la NXT EP. Ce n'est pas la même. Non, c'est pas la même. Bougez pas, je vous montre. Regardez, nous avons ici l'option qui est très belle, il me semble que c'est 70-75 ou je sais plus, qui est plus épaisse, qui permet de ne pas déchirer. Parce qu'il y a une erreur de conception, vous voyez la vis là, elle est vraiment proche du bas de la cale en alu, là. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de matière et elle se déchire à cet endroit-là. Je ne sais pas si j'ai le modèle ou pas, que je vous montre un petit peu. Je l'ai. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de matière ici. Vous voyez, quasiment rien. Ce qui fait qu'il se déchire à cet endroit-là. Ça a été renforcé avec une nouvelle. C'est bien. C'était un peu le talon d'Achille de cette NXT. Au moindre petit choc, elle se bousillait. Ils ont fait quelque chose, c'est sur celle-là, tiens. Donc, mémorisez bien. Plastique, 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 alu. Or, sur celle-ci, ne bougez pas, on va remettre juste le pare-choc comme ça. Sur celle-ci, c'est bien différent. Là, ils ont mis du matos digne d'une machine de compétition. C'est une machine de compétition d'ailleurs. Ah oui, le châssis a été usé très irrégulièrement parce que le circuit n'était pas du tout vieilli, on va dire. Donc il était encore attassé, toute la poussière et les cailloux qui se baladaient. Donc il y en a partout. Nous avons des tourelles, regardez-moi ça, ces cales, comment elles sont magnifiques. C'est de l'alu 70-75 usiné. Regardez-moi comment elles sont belles. T'as de la matière, t'as beaucoup de matière, elles sont épaisses, voyez. Bien épaisse, bien, elle risque pas de casser. Ici, c'est pareil, une cale. À l'avant, je sais pas si vous allez voir du coup. Là, c'est pareil. Et à l'avant aussi, une superbe cale en alu, beaucoup plus épaisse que ce qu'on avait sur la NXT EP. C'est un très bon point parce que là, ça va rester beaucoup mieux. Aussi, les bulkheads ne sont pas les mêmes. Ici, on a des bulkheads d'une forme très simple. Ils font leur boulot, ils sont efficaces. Mais ici, nous avons des bulkheads qui évitent de mettre les couronnes dans l'autre sens. Vous voyez, ils ont un détrompeur. Enfin, le bulkhead lui-même est un détrompeur. Et en plus, la barre anti-rouille est fixée par un petit système de clapets. Vous voyez, clapets qui peuvent se déverrouiller. Alors que sur la NXT, c'est un simple système avec une plaque qu'on fixe. Ça marche, c'est efficace, on va pas demander plus tant que c'est efficace. Les amortisseurs, ça a l'air d'être les mêmes, mais juste une couleur différente. Non, c'est pas les mêmes. Ici, nous avons des corps en alu gris, avec une partie filetée,
la molette, vous voyez, est striée. Et le capuchon, il est relativement fin. Enfin, elle est striée, elle est plutôt, on va dire, quadrillée. Vous voyez. Ici, le capuchon est beaucoup plus épais, beaucoup plus de filetage. Et il est différent sur le dessus. Beaucoup plus fluide à l'œil, on va dire. Un corps noir avec beaucoup plus de filetage. Vous voyez, ça, ils sont quasiment jusqu'en bas. Et des molettes striées cette fois, et pas cannelées, et pas quadrillées. Nous avons aussi des coupelles en alu, 70-75, je vois pas trop l'intérêt, mais ça fait beau. Hein. Alors qu'ici, elles sont... Ah oui, regardez, vous voyez, elles remontent. Ce qui fait que quand la roue descend plus bas, le ressort ne risque pas de se barrer, vu qu'elles ont un grand bord. Alors que ici, elles sont en plastique et elles ont, vous voyez, quasiment pas de rebord, donc ça peut déchapper très facilement. Les coupelles peuvent se barrer, enfin, ça peut découper les du coup. Et les coupelles peuvent se barrer très facilement. Et ainsi, tu peux les perdre sur le circuit, tu vas être bien embêté. Hein. Alors, que dire de plus que dire de plus. Les renforts, ce sont toujours les mêmes. Les fameux renforts en plastique. Pas besoin de plus, ils font bien le boulot. Fixés pareil sur le bulkhead. Ils font bien le boulot, pas besoin de plus. C'est les mêmes, sauf que là, il est fixé à côté du cerveau en passant à côté du cardan. Alors que ici, il est fixé de l'autre côté du cardan. Vous voyez. Là, le cerveau est ici, le renfort est ici. Là, ici, le cerveau est ici, le renfort est ici. Donc, ça permet de... Ben, je ne sais pas ce que ça permet de faire en fait. Permet peut-être d'avoir une meilleure accessibilité du cardan, parce qu'il n'est pas pris en sandwich. Donc c'est nickel. Ah bah voilà. Quelle est la suite? Ah oui. La transmission, je ne sais pas si j'ai déjà fait un point là-dessus. Ici nous avons, on voit mieux à l'avant, cardan avec croisillon à l'avant, ainsi que cardan à croisillon à l'arrière. C'est pareil. Ce sont les cardans dits en bois, comme je dis, mais comme pas mal d'autres disent. Ce sont les cardans en fait renforcés, traités, dits spring steel, acier ressort. Il y en a partout, les noix centrales, les noix arrière, les noix avant, toutes allégées. Regardez-moi ça. Regardez. Toutes allégées, tout en alu d'ailleurs. Allégées en acier ressort. Ça fait un résultat super beau, super plaisant à voir. Et je tiens à dire, elles sont beaucoup plus résistantes que la NXT EP. C'est connu. Un des vices de cette RR, ce sont les noix, enfin de cette NXT, ce sont les noix en beurre. Regardez-moi ça. Elle est... Regardez. C'est usé des deux côtés cette noix. Vous voyez un peu le carnage? Et pourtant, elle n'a pas tant de packs que ça, elle a fait que 2 et 3 S. Donc pour vous dire à quel point c'est un calvaire. Ici, au bout de 4 packs en 4S, il y a une légère marque. Vous allez me dire c'est normal. Alors que sur Obao, il n'y en a pas. Hein. Pour moi, Obao, ça reste au-dessus de pas mal de trucs. Je tiens à dire, Obao, c'est Obao. Ça reste Obao. Quelles sont les autres différences? Le cache-couronne. Parce que ici, on a, il me semble, une couronne plus grande. Ou bien, c'est le... Non, il me semble qu'il y a une couronne plus grande. Ou bien non. Non, il est différent. Il est plus trapu ici. Et en plus, il sert à poser le variateur. Alors qu'ici, il fait beaucoup plus typé compétition. Beaucoup plus simple. Enfin, simple, beaucoup plus compliqué du coup. Et puis, il permet de bien protéger la couronne. Qu'il n'y ait pas de débris qui aille se foutre dedans. Les bavettes latérales sont les mêmes. Il n'y a pas à chier là-dessus, c'est les mêmes. Ensuite, parlons des trucs qui ne se voient pas. Les plastiques. Alors Obitech, je reviens sur mon point comme quoi la communication c'est pas ça. Ils n'ont aucunement mentionné un changement dans les plastiques. Et pourtant, vous allez voir la démonstration en live, en direct, sur ma chaîne YouTube, sur cette vidéo là, que les plastiques sur la NXT RR
sont plus durs que sur la NXT EP. Plastique plus dur permet plus de réactivité sur circuit, une meilleure précision. Parce que regardez un peu ça. Oui. Ils sont relativement simples à faire flexer, ça évite de casser. Alors que ici, oh, là, oui, regardez. Je vais appliquer une force là. Tac. Si j'applique la même force, j'arrive à faire ça. Vous voyez, c'est vraiment différent. Et pour faire le même... je suis même pas sûr que j'arrive à faire le même mouvement qu'avec celle-là. Attends, je suis pas très fort. Hein. Ah, j'ai réussi. Mais du coup, c'était compliqué. Les plastiques sont beaucoup plus durs. Je le sens bien. C'est beaucoup plus compliqué de faire flexer une roue à l'arrière. Alors que ici, ça flexe très facilement. Et aussi, j'ai moins cette impression qui fait plastique jouet limite, parce que sur l'ancienne j'avais pas vraiment un bon feeling parce que le plastique faisait comme vous savez, comme les plastiques des jouets, là c'était un peu pareil, alors que là le plastique me fait vraiment de très bonne qualité. Oui, je sers mes roues au cliquet. Là le plastique m'a l'air de très bonne qualité. Il a fait quelques crashs, pour l'instant il n'a pas cassé. En même temps, s'il cassait avec si peu de crash, ça aurait été un peu bizarre, hein. Donc je vais vous tenir au courant des événements. Ah oui, les triangles. Pourquoi je dis qu'ils n'ont fait aucune communication? Les triangles sont d'apparence les mêmes. Vous voyez, les mêmes ajournements aux mêmes endroits, la même quantité de matière aux mêmes endroits, aucune différence notable. Et pourtant, il y en a. Donc Omitech, communiquez, communiquez si vous voulez survivre. Moi, je veux bien recommander votre machine hein, si j'aime bien, mais il faudra faire votre boulot aussi. Je vais pas tout faire le boulot, hein. J'ai fait pour l'instant toutes les notifs, toutes les mots. Comment dire? J'ai notifié toutes les modifs que j'avais remarquées jusqu'à maintenant. Ah aussi, les différentiels. Ici, nous avons de la pignonnerie Zerol. Ça veut dire, je vous montre un exemple. Bougez pas, j'arrive. Un peu poussiéreux. Vous voyez ici, nous avons une denture hélicoïdale. Vous voyez, les dents ont un angle et ne sont pas droites. Elles sont légèrement arrondies. Vous voyez, du coup, ça ne se voit pas vraiment sur celle-là. C'est moins prononcé. Les dents sont légèrement arrondies et en plus ont un angle par rapport au si on traçait à une droite. Comment dire? Si on traçait une droite, si on traçait le diamètre du cercle, les dents ne seraient pas parallèles au diamètre, au trait du diamètre. Ça s'appelle une denture hélicoïdale. Ici, les dents, quand on prend le début et la fin de la dent, elles sont parallèles si on traçait le diamètre. Mais, je ne sais pas si vous allez voir vraiment, vous voyez, elles ne sont pas droites. Elles ont une légère courbure. Ça fait que ce n'est pas de la denture droite, mais de la denture zérole. J'ai zerol teeth, c'est en anglais. En français, je le dis pareil parce que je n'ai pas vraiment, je ne sais pas vraiment comment ça se dit en vrai. Mais ce n'est pas hélicoïdal, c'est zérole. Voilà, c'est différent. Alors, les dentures hélicoïdales ont l'avantage d'être silencieuses et de transmettre la puissance avec une bonne fluidité. Mais sur les charges où il y a besoin de puissance, genre sur les grosses machines, ce n'est pas efficace vu que ça pousse le roulement vers l'extérieur, vu la forme des dents, et ça fait sauter les dents. Et en plus, ça chauffe pas mal, vu qu'il y a beaucoup plus de surface de dents en contact. Les dentures droites, vu qu'elles sont droites, il y a peu de chances de repousser les roulements. Et en plus,
elles ont une très bonne capacité à transmettre beaucoup de puissance, mais elles auront tendance à faire du bruit et à pas être hyper fluide. Il y aura comme un cliquetis, on va sentir comme un cliquetis quand on va les faire tourner. Les dentures Zirol, on va dire semi-hélicoïdales Zirol, ont l'avantage ont l'avantage de l'hélicoïdale et l'avantage de droite. Ça veut dire, elles sont silencieuses, elles sont fluides, et en plus, elles ne font pas repousser les roulements, vu que la dent est droite. Donc, c'est la denture qui a le meilleur compromis pour la performance. Pour ça, qu'ils ont fait un bon choix en mettant de la denture Zirol et non pas droite. C'est un très bon choix et ça marche très bien. Après, quelque chose qui peut influencer le bruit, c'est la taille des dents et le matériau utilisé. Si tu as un matériau plutôt mou, il va être très silencieux. Alors que si tu as un matériau vachement dur, il va être très, très bruyant. Si tu as des grosses dents, il va être très très bruyant parce qu'il y aura beaucoup de matière qui va taper, on va dire, ça va être... du coup, j'ai pas les mots. Quand c'est plus gros, c'est plus bruyant et quand c'est plus petit, c'est plus silencieux. Voilà, tout est dit. Hein. Il n'y a pas d'autre à dire. Ensuite. J'ai tout dit, hein. Vous savez, la majorité des modifications qui ont été apportées entre le modèle 1 et le dernier modèle, qui doit être le modèle 3 du coup. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, si c'est avéré intéressante. Si vous, possesseur de NXT RR et de NXT EP, vous avez remarqué d'autres différences, dites-le moi, je veux savoir, pour connaître au maximum la machine. Donc, c'est très bien tout ça. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, bon après-midi. Partagez la vidéo, faites-la passer à Hobbytech. Dites-la, il y a quelqu'un qui vous donne des conseils. Hein. Enfin, je donne des conseils de mon humble avis dans mon garage. Après, libre à vous de le prendre ou pas. Hein. Libre à vous. Allez, salut les gars, et salut les filles, parce qu'il y a aussi des filles qui me regardent. Ciao.